Spécial, oui, je ne fais pas de politiquement incorrect. Je fais du cul. Je l'assume tout à fait, oui. Et j'en ai marre d'être un peu en décalage. Moi aussi, j'ai envie de faire des grandes salles, des balles, enfin des endroits, quoi. Eh bien, moi aussi, j'ai envie d'être un artiste reconnu. Alors je fais comme tout le monde, je fais du cul. Eh bien, j'ai rencontré une personne extraordinaire, et j'ai attendu d'avoir 40 ans pour ça. Quelqu'un qui a un métier phénoménal. Du coup, j'ai pas pu dormir, j'ai pris des petites fiches, et j'ai noté quelques pensées là-dessus. J'ai rencontré lors d'un cocktail, j'avais ressorti mon Spencer, quelqu'un qui a une profession un peu particulière, oui, un proctologue. Alors, techniquement, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un proctologue, la proctologie du grec ancien proctos anus et logia étude est une spécialité de la gastro-entérologie étudiant la pathologie des maladies de l'anus et du rectum. De quoi faire rêver une femme? Eh bien, j'ai rencontré mon premier proctologue. Et là, je me suis dit, le gars a fait 7 ans d'études, acharné, dans la médecine, et à l'arrivée, on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire proctologue. Oui? Oui, je veux passer ma vie à mettre des doigts dans le cul à des personnes que je ne connais pas. C'est ça mon rêve. C'est mon rêve. Ouais. Le mec s'est dit ça. Il en a chié. Pendant 7 ans, il a décidé de faire proctologue. Alors, je me suis même dit, voilà, imaginez un enfant de 3 ans à la maternelle. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, les enfants savent ce qu'ils veulent faire avant 5 ans. Et toi, Jérôme, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire proctologue. Je vais mettre mon doigt dans les fesses des messieurs, tout le temps. Voilà. Ouais, eh bien, je pense que ça n'arrivera jamais. Comme mon papa. Ah, c'était un fils, c'est normal. Proctologue, c'est quand même le métier le plus improbable du monde. Imagine la conversation que tu peux engager en soirée. Alors là, tu es passé une gonzesse. Tu es médecin, donc tu frimes un petit peu. T'as un Spencer. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis proctologue. Au début, la fille, elle est inquiète. Est-ce que mon anus va lui plaire? Techniquement parlant, je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'actu du moment, quand tu es proctologue, tu peux difficilement être contre le mariage gay. Ah bah. Ou alors, t'es faux cul. Le proctologue qui fait ça, ce n'est pas une insulte. C'est le début de la consultation. Et c'est quoi la phrase que dit un proctologue la première fois pour la toute première auscultation? Tous les chemins mènent à Rome? Je sais pas. Et c'est quoi la dernière phrase à la fin du rendez-vous? On se voit le 28, ne mangez pas mexicain la veille. Bon, c'est-à-dire, je suis sûr et certain qu'il y en a qui y vont juste pour le plaisir. Je suis sûr. Je me suis même laissé dire dans les milieux autorisés que Magloire avait une carte de fidélité. Je vais tamponner tous les jours, je parle de la carte. Et vous avez dit ce soir? Non, ce soir, c'est sous la ceinture. J'en ai plus rien à foutre, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans! J'ai 40 ans, je suis un comique raté. J'en ai plus rien à foutre, je suis un clown. Je fais du cul si je veux. Faut être intelligent. Laisse ça aux gens. Alors j'ai 40 ans, je vais faire ménage dans ma vie. Non, pas techniquement avec un balai. Je vais faire ménage dans ma vie. Eh bien, je vais éradiquer certaines personnes qui me pourrissent le quotidien. Alors, il y a un type de personnes qu'on a tous ça dans notre entourage. Hein, je pense même que certains sont venus avec ce soir. Le pote relou. Ah, ouais, on est tous le pote relou de l'autre, donc arrêtez de vous regarder mutuellement. Oui, parce que moi, j'ai un pote relou qui s'appelle Pat. Alors, Pat, la particularité de Pat, sacré Pat, c'est qu'il a une blague pourrie à me raconter à chaque fois qu'on se voit. Une blague pourrie qui se termine systématiquement par « Hé, tu vas la mettre dans ton spectacle, hein? Si, tu vas la mettre dans ton spectacle !» Parce qu'il est bourré à chaque fois qu'il me dit ça. Hein. Mais je fais ça mal, le mec bourré. Eh bien, hier, j'ai rencontré Pat. Et comme chaque semaine, j'ai eu droit à sa blague pourrie. Il était là, titubant. T'entends, il me regardait dans les yeux. « Hé, Anto !» Anto!
éclater celle-là. Et là, il y a, tu sais, là, il y a le blanc du mec bourré pendant 5 secondes. Est-ce que tu as déjà, techniquement, léché la chatte de ta mère? Quoi? Non, mec, alors non, excuse-moi, Pat, je vois bien que t'es bourré à force de boire du coca, mais quand même. Non, je n'ai jamais fait, non, ou alors j'étais vraiment bourré, mais non, je ne crois pas. Mais si, toi aussi, au moment de ta naissance, si t'es pas né par césarienne, il y a forcément une centième de seconde où ta bouche est rentrée en contact avec la chatte de ta mère. Donc t'as léché la chatte de ta mère, t'as léché la chatte de ta mère, ta gueule maintenant! À cause de cet abruti, le soir même, j'ai fait un cauchemar horrible. Vous avez pourtant bien commencé. J'étais totalement nu, avec mes mocassins à gland. Et mon Spencer. Devant un sexe de femme totalement offert. Je reste de ça toutes les nuits, c'est normal. Sauf que là, à cause de cet abruti, le rêve s'est mis à changer. Le sexe s'est mis à me parler. Ça va, petite bite? Viens voir maman. Ah non, ça va dire trop, Chatanas, mon Dieu. Il fallait que je trouve quelque chose pour sortir de ce cauchemar. Oui, Chatanas, je te présente les... Il fallait que je trouve quelque chose pour sortir de ce cauchemar. Alors j'ai tenté de penser à un personnage de mon enfance, totalement inoffensif. Quelqu'un qui pourrait pas me vouloir de mal. Alors dans la précipitation, j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, à Mickey Mouse. Alors c'est devenu encore pire. Sur le sexe de la femme, des grandes oreilles de Mickey poussées avec des grands yeux ovales, des grandes dents, une longue queue de Mickey. Entre parenthèses, pour mon intégrité physique, j'étais content de ne pas avoir pensé à Dumbo l'éléphant. Et mon pote relou Pat est arrivé avec son verre de coca. Hé, Anto! Et ton père? Hein? Ton père? Est-ce que tu lui as déjà... Ta gueule maintenant, ça suffit! Là, je me suis réveillé, haletant, au bord de mon lit, le souffle court, transpirant. Oui, j'ai été mime. Bien. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose. J'en ai tiré une conclusion. C'est que quand on fait des cauchemars, c'est parce qu'on n'a pas la conscience tranquille. Non. Parce qu'ici, personne n'a la conscience tranquille. Il y a la guerre au bout du monde. Et vous êtes là, à la cantada, à écouter des blagues de cul. Bravo! Non. Sauf moi, bien sûr. Le bon samaritain. Le Saint Bernard des causes désespérées qui pense à ceux qui souffrent. C'est pourquoi, mes amis, sortons du cul, rentrons dans la solidarité et pensons à ceux qui souffrent.